Je vous ai parlé de Sakanya chez les Benaloubembe. Le gouvernorat de Okatanga a créé le désordre à Sakanya. L'argent. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Les enfants de Sakanya cultivent du maïs. Beaucoup de maïs, beaucoup de tonnes. Ces enfants-là vont acheter des sacs vides en Zambie qu'ils amènent là-bas avec l'argent qu'on leur donne de redevance, 100 000 $ américains chaque mois. Ils ont commandé des moulins, semi-moulins, pas grands comme industriels là-bas, afin de broyer le maïs pour le tourner en farine. Ils m'ont donné des images, des vidéos, même des photos, avec trop de poulets, des cochons, des vaches. Beaucoup d'histoires là-bas. Parlons du maïs seulement. Leur moulin pouvait moudre du maïs qui pouvait donner 450 sacs par jour. Mulubumbashi muko njala, hivi na hivi, tunamwomba papa gouverneur Jacques Kiabula, njala inaingia sana, mufanye effort. Aigle d'écologie, tuko na miindi hapa Pasakanya. Ils ont filmé. Ils ont pris des photos. Nous avons du maïs ici. C'est le même gouverneur Jacques Kiabula qui refuse que notre maïs de Sakanya, tuko na plus de 1000 sacs hapa. Régulièrement, 450 sacs qui sortent du moulin chaque jour. Si régulièrement, nous devons prendre dans des camions, bien des camionnettes, pour amener à la Kenya, Rwashi, Pamapouamwa, Fils, Kouzisha, à tout asaider la population de Lubumbashi, Aigle d'écologie, vous allez aider. Qui nous bloque? Aigle d'écologie. Tunakwambia, ni Bakasai, apana, ni Jacques Kiabula. Je leur ai dit, répétez, ni Jacques Kiabula, njoko na tu bloqué. Chinekatange, oui. Nanani, Eric, Mouta. Njo de l'intérieur, na mwingine vice-gouverneur, Jean-Claude Kamfwa. Banataka nini? Ils ont leur COP en Zambie, avec des grandes sociétés. Ils veulent aller commander du maïs qui viendra soit de la Zambie, soit de l'Afrique du Sud, en tant que gouvernement, parce qu'ils vont manger des pourcentages sur chaque sac. Chaque sac de maïs qui viendra sur un track de la Zambie ou bien de l'Afrique du Sud, Jacques Kiabula a, je ne sais pas, 5 $ ou bien 2 $ par sac. Avant qu'il signe pour autoriser ces tracks-là qui viendront soit de l'Afrique du Sud ou bien de la Zambie, entrer au Congo, on compte le nombre de sacs. Le gouverneur doit bouffer quelques dollars par sac. Alors, les autorités katangaises de père et de mère privilégient leur business venant de la Zambie ou bien de l'Afrique du Sud. Pendant ce temps, à Sakanya et beaucoup de brousses, ici tout près au Katanga, nous avons beaucoup de sacs de maïs bio. Ils refusent de prendre nos maïs. Ils nous envoient les agents sanitaires, les agents de l'ANR pour couper le courant de notre moulin. Aigle d'écologie, nous mettons le courant de notre moulin chaque fois. La nuit, les voleurs viennent, ils coupent la câble électrique de notre moulin. Nous allons nous plaindre à la police. On a fait des enquêtes. Ce sont des voleurs envoyés par le gouvernorat du Haut-Katanga. Ils envoient les gens des services de santé, services de sida, services, je sais quoi, services de Ebola, services de quoi? Pour nous surcharger des taxes. L'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Enfants du Katanga, si vous ne mangez pas, il y a trop de maïs en brousse. Vos autorités n'aiment jamais que ce maïs-là, qui est prêt là, à 150 km, 90 km, que ça vienne à Lubumbashi. Parce qu'ils n'auront pas à gagner de ces histoires-là. Ce sont les enfants du Katanga
qui se débrouillent dans des coopératives, des associations, des villages. Il ne leur laisse jamais le temps. Ils préfèrent qu'un camion, ou bien des camions pluriels, viennent soit de la Zambie, du Zimbabwe, ou bien de l'Afrique du Sud. Parce que par sac, on doit verser dans leur compte, dans les paradis fiscaux, entre 2 et 5 dollars. Ainsi, loin des yeux des Katangais et des autres Congolais, ce sont les autorités du Katanga qui se font l'argent. Ah, frère. Mishina kiwelewele. Tuku mama mwengine shi hapa sasa. Chitawambia, kama Kasai kuna cheza mkatanga, ni mwe bakatange jo mweka pale. Ni mwe benye mweka. Na kuna mtu mubaya kukatanga sa katange. Pour ne parler que du Katanga, kuna kilulu kibaya mkatanga sa katange. Kasai parce kwa mkatanga kuna kusikia katange boka. Kama unaona mtoto wa voisin fungula barriere kule ngambo barabara, anatambuka, anaingia mumpango yako, anakufanya hivi mumpango mumpua. Angarabia mfamii yenu. Yansa ne va pas. Kuko muntu mwega na mwantete wa kwenu. Kama wote muko soudé, voisin tongo. Effectivement, ce sont les Katangais qui ont donné le pouvoir au Kasai. Quand l'aigle disait ba Katangais, akuna muntu arlamuka, bangifi. Ba chef coutumier ba mwizi, ba gouverneur ba mwizi, ba autorité ba mwizi, oh notable Katangais ba ngifi. Ba talamuka jebende ba contredire système ile baro kapale. Bale bengisha batasema ah, c'est une vraie na way. Comprends pourquoi les Katangais étaient comme des muets. Bien avilanda pas comme ma Facebook, ba Kasaya ba WhatsApp. Bilulu, paka bien de quoi. Ah, frère, mon bro sa bantuni babaya. Anasa mona bapa kwa tabu bourgmestre, président de la République. Nous sommes des enquêteurs. On a compris. Les malfaiteurs sont les Katangais qui étaient au pouvoir pendant 18 ans. C'est eux qui ont fait entrer beaucoup de Rwandais dans l'armée du Congo, Joseph Kabila. Les John Numbi sont des criminels, les Kubamba qui piquent à Fimbo, prison à 50 ans, les John Numbi. Beko ba mingi bakatangia ba bumbafu sana. Biwelewele birikuwa pale kulala banamuke, kulala mama na kulala mtoto wake. Mtu anatemana ma telefone, ma iPhone militaire mzima, mujipi yako abasoda. Kama ni mabuloji, kama ni manini, jokanda kulala tu ba mama na batoto wabo. Kama ni buloji, s'il couche avec une femme, il doit chercher sa fille pour coucher avec elle. Condition sine qua non. Aina ma sorcellerie ya nani munendo tafuta kama la bijila kama ni ya nini. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris le Katanga en otage. Et les Munongo ont donné le foy kwa Kabila. Kipanda kundelungu, les Munongo, banasema ni terre yabo. Cheferio te chaka yabo, bachak beba après 100 ans. C'est eux qui ont donné à Kabila. Il est makashamata. Gouvernement est bien, il est kashamata, Kabila en passe à toka pale. Il est chita le foy, il est public. Il est privé. Il chaka mu domaine à Kabila. Moi, on visite chez toi, le faux, on a pas ça, on a dit, papa, les francs, on a vaqué mon domaine à Kabila. On a un type, bambendre tout, bambo, bantokela, quand on va bien bikumba plastique, ben on avait pas katanga. Quand tu mires, tokela, le Zambie, comme nini, anaïba, ma mirima, ya mamari, ya katanga, ya mingi. Na, comment tu as putakatif? Est-ce que mi pale miranza ko pataka, or, on a franga, 89 katumbi? Hein? Mon on antenne, on a ndé, pas le murikimbia, mon enda, Mozambique, mourwa, millionnaire. Jamais. C'est quand tu n'es pas millionnaire. On a des choses à vous dire, Katangais. Je ne dis pas que les Katangais sont généralement mauvais, non. Tout le monde bien ma base, faiblesse, nous voulons la toque. Aïe toque inja Katanga, la toque là pas Katanga. Moudjou, comme on a joué la vérité, on n'a pas bouton qu'il faut appuyer. La force d'un homme, ce n'est pas les armes physiques, non. L'arme intellectuelle. La connaissance, c'est une arme.
Même un militaire, avant d'aller en guerre, on doit lui dire la vérité. La guerre, c'est quoi? L'ennemi se trouve où? C'est pourquoi on leur donne la carte. Nous sommes ici. Ici, il y a une rivière, montagne, tout ça ne va pas là-bas. La vérité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avant qu'il s'en aille en guerre. Comme Aoudjo, dans un vie, en train de combattre quelqu'un qui n'est même pas ton ennemi. Le vrai ennemi, c'est celui qui t'envoie comme Ouéoulé. C'est pour multiplier les désordres. Le Bakorné Nanga, les anciens voleurs, sont devenus les donneurs de leçons. Je vous ai lu. Corné Nanga est criminel avec son petit frère Christopher. Katumbini criminel, Joseph Galani criminel, Badjon Numbini criminel. Leur accord de Kingakati est clair. 3 crimes. Politique, économique, crime de sang. 4 crimes même et autres. Bon, on y a Ils ont passé 18 ans à ne rien foutre. Des idiots. Grâce à Tabanabakia, Ibato Takatanga, Banabakia, orphelin. Akuna ta formation Bato Takatanga, abako investir ata mukinto. Ata masomo abule vile tununaga ba Rwandais beko na ripiana ma masomo. Ba Éthiopien. Bana conquérir dunia. Mimi nasemaga un vrai Katangé ana makelele mkinyo, ana slogan parce que lande. Onesha tabia, unapenda bakatangé. Uko na pouvoir. Onesha bakatangé ngabusha kusaidia. Aina basaidia mu désordre non. Mets un système en place. La bourse katangaise. Matabisha batoto Katanga. Mikubani ya bankambo yenu, ni bulongo yenu na Mungu yuko témoin na ba malaika. Hakuna mtu atafungula mkinywa. Mwenda mkafunde mu États-Unis. Bakatangia 500 chaque année na panda avion mu monde. Kwenda funda. Administration, armée, police, ba ingénieur. Mon ami ko baba mon pas ba vrai ingénieur ni moi. Ba métallurgiste. Ba prospecteur ni moye ni yenu. Muna pasa vivre na Mikuba jusqu'à la fin du monde. Muna pasa kujua Mikuba inje na ndani. Hapana mtu nje anatoka leo mzungu sa australien, mwizi tu mwa vivre mwe muna pasa kujua. Angari, on pénalise les enfants du Katanga, bakuya kwa njobe na kabulana ma redevance minière. Sizo mambo. Bakuya kuya bana mibeba Katanga. Unaona Rwanda mwashaka la kula sema, "Oh, nous, mwe wanani." Mais il faut pas tout diriger comme les Rwandais, bakasaya hapana. Je te rends utiliser ça. Rwanda na kwa mzuri pita kasai. À tout défendre mtu. On a le langage ile. Hapana, tu vérifies bien. Le Katanga infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je vous ai dit quand même des vérités qui choquent. On a bien la politicien benu, kajienu. Mimi nishutushake Katanga lo alaba ngifi. Malheureusement pour vous qui croyez dans ces gens-là, mon ange je plaindre Léo. Heureusement pour nous chaque bajua, tunashikia bien joa nini vous commencez à emboîter notre pas. Ainsi, ils accusent la chefferie de Baeke dans un point, premier point, de ne pas développer quoi que ce soit, mais de construire seulement les maisons de leurs petits chefs là-bas et du grand chef de Baeke. Le deuxième point nous dit, tous les animateurs des agglomérations dans le territoire de Lubudi sont seulement ceux qui viennent de Bunkeya, chez les Basumbwa. Les autres communautés regardent comme dans un cinéma une série de novellas, cette et d'été, ne reflète pas votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cette gestion sera l'objet de conflits intercommunautaires. Ça, c'est vrai. Dans un endroit là où une communauté prend tout, ou bien la part des lions, au détriment des autres communautés, vous voulez voir quoi? Que les autres continuent à chanter, à danser éternellement? Non. Ils finiront un jour par se lever contre vous. En parole, si vous ne comprenez pas, des coups. Vous ne comprenez pas, ils finiront par prendre des couteaux, des armes. Troisième point, la majorité des responsables dans les entreprises qui sont dans la chefferie de Basumba sont les originaires de Bunkeya. C'est comme pour vous dire quoi? Ce que l'aigle vous disait. Ils ont kidnappé le Katanga. C'est eux qui contrôlent la ceinture des richesses du Katanga.
les Baeke, Bakuyakuya, Basumba. Ils ont beaucoup d'argent. Imaginez les gens qui touchent beaucoup de sommes faramineuses chaque mois. Ils ont beaucoup d'argent pour corrompre n'importe qui. Comprenez pourquoi beaucoup de Katangais sont devenus des idiots. Il va commencer quelque chose, il connaît la vérité, il commence à se plaindre. Nini, ne voyez pas là, oh non, non, oh, Sa Majesté, Nivi, Nivi. Non, Kudatalala, il faut te caler pas moya. Bakasai, ben, femme, maman. Kuranda bakabantu bengine. Kamata kwe kiloko, si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir. 2000 $ américains avant goût. C'est ainsi, selon mon expérience, quand on commençait à révéler beaucoup d'histoires, ils ont corrompu beaucoup d'enfants de Katangais. Donc corrompu jusqu'à la moelle épinière. Quelqu'un commençait aussi à se plaindre de la mégestion de Godefroy Kaniranera, chef de Basumboa dans le territoire de Lobudi. Un certain Patrick Mukebo, alias Pélican, avec d'autres Basumboa. Tous les Basumboa ne sont pas mauvais. Il y a beaucoup de Basumboa honnêtes qui n'aiment pas ce que la famille Mounongo fait à la chefferie, donc à la tête. Parce qu'ils ont peur. Ils pensent que, à cause d'une famille, le problème avec les Mounongo, c'est quoi? Ils ont kidnappé même la chefferie de Baeke. C'est ce que beaucoup de Congolais, et surtout les Katangais, vous devez savoir. Cette chefferie-là, c'est une mafia. Ça n'existait même pas. Moussiri n'était pas chef au Katanga. Il s'est fait roi lui-même. Les Belges sont venus détruire cette histoire-là. Moussiri n'avait pas d'enfant. Personne n'est descendant de Moussiri. J'ai même ma main à couper. Que Godefroy Mounongo Kaniranera, Inamizi, Claude Mounongo, mwingine ni nani aux États-Unis, Odile Mounongo, tous les Mounongo. Mouko mukate kilole yangu. Si vous êtes les descendants de Moussiri par le sang, Mouko Mounibiche. Moussiri n'a pas eu batoto. Leur histoire a été détruite. Et quand vous lisez même les écrits partout, en anglais, même en français, de Yeke Kingdom. De Yeke Kingdom. Vous lisez la version française, le royaume Yeke. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Les érudits des universités du monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Le royaume du peuple Garengaze au Katanga, en aire de Congo, a été de courte durée, existant d'environ 1856 à 1891, sous un seul roi, un seul roi seulement, Moussiri. Mais il est devenu pendant un temps un dictateur là-bas, plus puissant, tout ça. Ils ont continué à écrire. C'est fini. Maintenant, quand vous prenez leur royaume, selon les Belges eux-mêmes, ça a commencé de 1856 à 1891. Moussiri a voulu forcer une histoire sur une terre étrangère, vous voyez, existant d'environ 1856 à 1891-91. Quand nous faisons des calculs, donc nous allons prendre 1891. 1891 moins 1856. Moins 1856. Ça nous donne quoi? 35. C'est pourquoi je vous dis cette histoire, pour ne pas diminuer, même exagérer, ça existait en moyenne 35 ans. C'est une histoire bricolée par un Moussumboa, un Mounyamwezi,
Peut-être c'est là où le nom de Inamizi est sorti. Inamizi, Munyamwezi, tout ça. Hein? 35 ans seulement. Il a bricolé son histoire là. Et les Belges qui prenaient tout le Congo sont venus effacer cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait partie d'un royaume qui a été seulement de courte durée. Vous voulez qu'on a dit ça? Ça m'a bien. C'est pas moi qui ai écrit ça. A été de courte durée. C'est une petite histoire qui a existé, qu'on a effacée. C'est fini. Cette histoire était finie. Mais voir aujourd'hui des gens qui s'autoproclament descendants de Msiri, qui n'avaient pas mis au monde, rappelle encore, et qui veulent créer une dynastie, en dribblant même les autres Basumba qui devaient vivre en paix, comme une communauté de Basumba vivant au Congo. Ils n'ont pas de terre. Ce sont les Munongo. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est la famille Munongo, dans leur appétit de s'approprier le Katanga. C'est eux qui ont créé beaucoup de fausses histoires. Le Katanga était à part. Les Belges, tout ça. Mais ma histoire est à Bongo. Moi, je vous reprends encore. Le Katanga n'a jamais été un État à part. Bongo. Une preuve. Si le Katanga était un État à part. J'ai fait une vidéo un jour, je viens de me souvenir aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais dans cette vidéo? Je lisais un texte qu'on trouve dans quel livre? Les fantômes du roi Léopold II. Qu'est-ce qu'on nous dit? Après avoir malmené les Congolais, coupé 10 millions de mains chez les Congolais, la mauvaise publicité commençait à accabler le roi Léopold II. Et il a eu la pression venant du monde entier, qui voulait faire quoi? Lui pousser la main à lâcher le Congo, car c'était une propriété privée. Et le roi Léopold II était obligé de lâcher le Congo. Et qui était le preneur? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'État belge. Il n'a pas donné ça. J'ai lu. Il a vendu ça à l'État belge. Avez-vous déjà entendu que le roi Léopold II a vendu seulement le reste du Congo, moins le Katanga? Non, il a tout vendu. Cherchez des documents, vous ne trouverez jamais un endroit. Le roi Léopold II a vendu le Congo. Il n'a pas vendu le Congo, moins Katanga. Bongo, Arusha qui Congo qui n'était pas. Gouvernement Belgique, il n'avait pas. Kyoto. Si le Katanga était une histoire à part, Michidjou, comment tout à fait Malouga Gadi. Parce que le Congo dans son entièreté était une propriété privée du roi Léopold II. C'est à toi qu'on a privé Ndani, pas le Katanga. On veut nous faire croire que le Katanga était privé, c'est le Congo qui était... Non, tout le Congo était une propriété privée d'un seul homme, le roi Léopold II. Comprenez pourquoi il était devenu le centre du monde. Tout tournait autour de Bruxelles. Tout chemin mène à Bruxelles. Les Anglais sont allés travailler avec lui. Pourquoi brusquement, il y a même les Anglais qui ont accepté de venir tuer Msiri? C'est sur contrat. Il y a trop de richesses sur cette terre-là. C'est sur contrat. Tous les gens qui sont venus, les Sterz, les missionnaires hollandais, anglais, ils cherchaient du boulot à Bruxelles. Ce monsieur-là a un grand morceau de terre. Un grand pays privé. Si vous cherchez du boulot, allez. Les gens allaient s'inscrire pour être des matelots sur bateau, amener des histoires de construction, retourner avec les plantes du Congo. Donc, le roi Léopold II a fait travailler tout le monde, toutes les nationalités. Pourquoi? Parce que la Belgique étant un petit pays, et le peuple belge dans les années 1718 ans, la population était toute petite. On pouvait vider même la Belgique pour aller travailler au Congo. Ils n'allaient pas travailler. On allait toujours avoir besoin de main d'œuvre. Comprenez pourquoi Léopold II avait besoin des gens des autres pays pour venir signer des contrats. Car la Belgique ne pouvait pas tout faire, elle seule.
Il a signé des contrats avec des sociétés anglaises, des sociétés allemandes, des sociétés hollandaises. Il a loué même des bateaux. Moi, je n'ai pas de bateaux, mais le pays est tellement grand. Le fleuve Congo est là. On va descendre sur le fleuve Congo avec quoi? La Belgique n'a pas de bateaux. Les spécialistes en matière de bateaux sont les Anglais, les Hollandais, les Portugais. Par exemple, les Espagnols. Il a pris le service de beaucoup de pays. Un Anglais qui entre au Congo travailler, mais c'est pour le compte de la Belgique. Il parle anglais, oui. Il a été engagé sur contrat par Léopold II. Mission accomplie, tu retournes à Bruxelles, tu peux renouveler le contrat et rentrer au Congo. Ou bien, ça finit, tu vas faire tes histoires, il te paye ton argent, il engage d'autres personnes. Dans un domaine de construction de quoi? Nous, les Hollandais, nous sommes prêts, nous connaissons cette histoire. Tout ça. Qui lui a donné Stairs, l'anglais qui était venu? Stairs, c'est un anglais. Comment s'était-il retrouvé au Katanga pour tuer Msiri? C'est sur contrat. Mission accomplie. On devait lui payer beaucoup d'argent. Qui a amené Stairs? C'est qui? Il y a les deux messieurs là-bas. Henry Morton Stanley et Livingstone. C'est Henry Morton Stanley. Un autre anglais. Dans les courses, après que le Marinel et Del Commune ont échoué de déloger Msiri là-bas, Stanley a fini son histoire là-bas d'exploration. Il est retourné en Belgique donner son rapport au roi Léopold II. Et le roi Léopold II lui a parlé de son souci. Nous sommes en train de descendre convenablement pour prendre notre terre. Mais nous avons un petit souci au sud. Il y a déjà des envahisseurs venus de Banyamwezi, Tabora, tout ça, qui ne veulent pas céder pour que nous puissions implanter le drapeau de l'État indépendant du Congo. Stanley lui a dit, je connais quelqu'un, un baroudeur. Il a été dans des missions périlleuses. Au Maroc, dans le Sahel, beaucoup de déserts là-bas, un dur de dur. Et chaque fois qu'il va en mission, il réussit. Le roi Léopold II lui a dit, amenez-le-moi. C'est ainsi Stanley a connecté Stairs au roi Léopold II. Il est allé à Bruxelles pour voir le roi Léopold II, lui a donné la mission. Le roi Léopold II lui a expliqué le plan. Ne viens pas du sud. Donc Zambie, Rhodésie, blablabla, Afrique du Sud, parce qu'il y avait déjà des Anglais qui entraient là-bas. Hein? Ne viens pas de là, parce que j'ai envoyé deux missions, le Marinel et Del Commune. Donc ce monsieur-là est tellement têtu, il a beaucoup d'argent. Il s'est implanté là-bas, ça fait une trentaine d'années. C'était Munyamwezi, de Tabora, les Basumbwa. Les Blancs connaissent l'histoire, ils étudient tout. C'est lui qui nous fait quoi? Qui nous bloque pour que nous puissions boucler la boucle. Alors, nous devons utiliser l'astuce, mais cette fois-ci, c'est toi qui iras, c'est la 3e expédition. Avec une mission spéciale, mort ou vif. C'est-à-dire, ce n'est plus comme la mission de qui? De Del Commune et l'autre est là-bas. Non. Stairs savait que là où je suis en train d'aller, il coopère, il reste vivant. Moindre pépin, je le tue. Stairs savait déjà. C'est Léopold II, après avoir parlé, ils ont mis un plan en place. Toi, tu es un Anglais, c'est pour le tromper. Il déteste les francophones. Nous, Belges, qui parlons français. Il sait que c'est nous qui venons prendre cette terre qui s'est accaparée avant nous. Pourquoi vous devez nous dire que Msiri mérite d'être katangé, alors les Belges aussi méritent d'être katangés? Puisque ce que Msiri est venu faire avant les Belges, c'est l'infiltration. C'est l'accaparement des terres d'autrui. Vous allez refuser les Belges, vous voulez accepter que Msiri n'en a pas. Non, ils ont fait un même job tous. Vous écrivez l'histoire de Léopold II que c'est un criminel, un génocidaire du peuple congolais, mais
Léopold II a tué à l'intérieur du Congo. Mais Moussiri a tué, il a vendu même à l'extérieur. Tout ça, c'est quoi les Mounongo qui veulent nous faire croire que ce sont nos frères. Les Mounongo ne sont pas nos frères. Les Bassouma ne sont pas nos frères. Ce sont les occupants. On peut les accepter au Congo, mais pas dans la position de force. Ils n'ont aucune terre. Et pour vous montrer que ces gens-là se considèrent comme les occupants, si mon rapport est mon indique, avant de nous exploiter. De la même manière que le Belge est entré là-bas, c'est pour les richesses. Moussiri est entré là-bas, c'est pour les richesses. Tout ça, mais Nini, Moussiri venait avec son père. Ngelengwa Chitambi, c'est ça son nom. Trop jeune, il venait avec un papa qui s'appelle Kalasa. Acheter des histoires pour aller les revendre chez les Arabes à Tabora. Ce Kalasa-là s'est fait ami en Pandé, Katanga, beaucoup de chefs là. Il dormait même dans la maison de Katanga, Nala, Lamoule, Moussiri Katoto, Nala, Lamnyumba, Katanga, chef Katanga. Ils vont stocker les histoires avec lesquelles ils veulent rentrer à Tabora. Comme on est sur Katanga, à Tesupita Pampande, son père était ami à certains chefs. Batapanda ba chevo babo bengine bashaka bafunga mabintu macuivre beko nenda naye Moussiri Kapeti. Avant qu'il ne soit Moussiri, il était Ngelengwa Chitambi. Son père grandissant, il a vieilli, fatigué, il a préféré rester là en Tanzanie, chez eux. Moussiri connaît déjà la route. Pour y avoir été plusieurs fois, il connaît les chefs. Maintenant, il a eu le plan de venir s'asseoir au milieu des richesses. Ça c'est Nindoukwa Nukunini. Il est venu carabine en main. Il a empoisonné le chef Katanga. Il est allé chez Mpande. Le Mpande de ce temps-là, c'était un aveugle, vieillard. Moussiri l'a kidnappé dans une résidence surveillée. C'est ainsi que Moussiri a pris matière ya Mpande. Maman Bagomingi. Nabunduki kumukono. Kama barisinyaka bintu. Ma pacte de sang. Ce n'était pas des pactes de sang. Et à Kusema Banapenda, non. C'était carabine en main. Pande était déjà aveugle. Il ne voyait pas très bien. On m'a dit, ouais, on a couillé Tena. Je te connais bien. On m'a signalé que tu as traversé une rivière, tu étais en train de venir. Écoute-moi très bien. Je suis en train de te dire. On connaissait son comportement. Tu viens chez moi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à mes filles. Je te l'ai dit. Pande aveugle, pas de toucher à ton banamou. Pourquoi Pande a mis beaucoup d'accent sur ses enfants femelles, ses filles? Parce que le pouvoir au sud du Katanga, c'est le matriarcat. La source du pouvoir ne vient pas des hommes, ça vient des femmes. Et Moussiri le savait. C'est pourquoi les Moussiri n'ont pas amené leurs femmes de la Tanzanie. Ils sont venus coucher avec les femmes de Babemba, Basanga, car c'était eux, le pouvoir. Pouvoir ni kubanamu que le matriarcat. En allant coucher avec les enfants de Pande, automatiquement, les princesses. Monazala Tabatoto, pas sur une famille. Moussiri ni mwizi, c'est comme ça qu'il s'est introduit. Na bunduki kumukono, anaba violé wale watoto. Mariage wafanga suka. Oh, Moussiri s'est marié. Wori onaka Moussiri anajmarié wapi. Na bunduki kumukono. Il a tué Katanga. Il est allé mettre un Pande vieillard aveugle en résidence surveillée. Peu comme Apendo Pan. Ariendaka na bale wanyampara ba mingi wanazunguluka materi aneni ya Mpande kule kuseferi. Kukipangu. Wanamzunguluka pale. Alors, comprenez, c'est comme ça. Donc, histoire ya Katanga ya kweri. Ce sont les occupants. Leur royaume s'est désintégré dans 35 ans, effacé par les Belges. Les Belges ne pouvaient jamais supporter la concurrence d'une autre entité pour faire le même job qu'eux. Pour éviter la concurrence, il fallait effacer Garengaze. Pourquoi ont-ils transformé ça en Garengaze?
N'eût été les Belges, le Katanga allait s'effacer indéfiniment. Ce sont les Belges qui sont venus retourner le nom de Katanga. Quand ils ont retourné les terres, ben on a retourné Yote. Et ils avaient des prospecteurs belges et beaucoup d'Européens, ingénieurs en matière de pierres précieuses. Ils sont venus avec leurs appareils là-bas de prospection. Ils ont commencé à prospecter les terres. Il s'est fait qu'ils ont commencé à partir de la chefferie de Katanga. Ils ont vu les filons de cuivre. Enfin, c'est pas comme Marie. Ils ont commencé à suivre ça. Ils prenaient des notes. Et déjà, ils voulaient mettre une société d'exploitation en place pour aller donner le rapport, pour que cette société puisse venir commencer à travailler dans l'exploitation des mines. Maintenant, en guise de référence, la mine se trouve où? Chez Katanga. Ainsi, cette société là-bas, c'était Katanga Trading, tout ça. C'est la première fois que le nom Katanga a été couché par écrit, à cause des minéraux. Et comme le commencement, le début du filon des richesses a commencé chez le chef Katanga, ainsi ils ont suivi le filon partout. Toujours au nom de cette société Katanga, 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 Katanga. Partout ils allaient. Papa, c'est cette société qui viendra travailler. Katanga Business, je ne sais quoi. Ils sont allés partout. Katanga. Ils sont allés partout. Katanga. C'est ainsi que Katanga, le nom Katanga est devenu populaire. Et la société est venue travailler au nom de Katanga. Ainsi, c'est les Belges qui ont donné la forme à ce grand Katanga que nous avons aujourd'hui. Mais Moussiri lui avait réussi à couper un petit morceau au sud de ce Katanga que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Qu'il a transformé en Garengaze, le nom de chez eux, que les Belges ont effacé pour retourner le nom Katanga. Parce que Katanga a pu bantafta Katanga. Bachak Barchanjaka d'abord dit. Hein? Les richesses de Katanga. Une famille parmi les Basumba s'est distinguée dans le jeu. Ils ont seulement eu la chance d'aller au pied des Belges. Aucune relation avec Moussiri. Moussiri n'a jamais été leur parent. Les grands frères roi des Belges, Belges, on n'a pas ta coupe pour aller représenter tous les chefs coutumiers du Congo à Bruxelles en 1959. C'est le grand frère. Le petit frère, Godefroy Munongo, est entré dans la mafia de tuer Lumumba, héberger les Belges au Katanga pour, donc, comment est-ce qu'on appelle? Donc, fragiliser le gouvernement central de Lumumba. Connais ça? Point barre. Mission accomplie, les Belges sont devenus maintenant très bien. Il n'y avait pas, oh, Katanga était à part. Non, ça c'était un mensonge. Le Katanga a toujours fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Mais à plusieurs reprises, le Katanga a toujours été utilisé comme un tremplin pour des conflits économiques et politiques. Ainsi, les Belges, les Américains et les Français, la Troïka, trop malins qu'ils étaient, ils ont compris avant politique. Ils n'aimaient pas que les Congolais soient libres. Ce grand et beau pays riche, avec beaucoup de richesses, si nous le laissons dans les mains de ces gens, ils deviendront plus riches et plus puissants. Avec un visionnaire tel que Lumumba, qui voit clair. Il faut maintenir ce pays à nos pieds. Et la meilleure façon de le faire, il faut éliminer ce Lumumba, car il vient ouvrir les yeux des Congolais. C'est un monsieur qui voit trop loin. Et comment l'éliminer? Il faut mettre la main là où ça fait mal, au portefeuille. Le portefeuille du Congo, c'est le Katanga. Si nous privons Lumumba accès au portefeuille du Congo qui est le Katanga, même la politique va tomber. Parce qu'il n'y a pas de politique sans finance. Après la magie, il ne faut pas qu'on me fout comprendre. Quand on conseille que je une réalité simple.
Le premier qui m'expliquait, il vient à comprendre. Il faut kidnapper le Katanga pendant un certain temps. Juste le temps d'affaiblir Lumumba et de l'éliminer. Il y a des Katangais, comme les Munongo Kifiakio, ils étaient complices d'avance. Et d'autres Katangais, ça va Tchombe, Warkwani va naïf. Les Tchombe croyaient que c'est une vraie histoire. C'était du théâtre. On les a fait travailler inconsciemment dans une histoire qu'ils ne maîtrisaient pas très bien. Tchombe. Hein? Lui, il a pris ça au sérieux. Mais il ne savait pas le rôle que Munongo jouait derrière lui. C'était lui le vrai président souterrain. Car c'est lui qui travaille avec les mercenaires. Les mercenaires qui venaient coopérer avec Munongo Kifakio. Et Munongo Kifakio, les Belges, c'est très bien. C'est le descendant des Basumba restés au Katanga, à qui on a donné des sales jobs pour tuer les Katangais qui se révoltaient là-bas. Point barre, job à descendant Babouab. Ils sont bien placés pour nous aider dans n'importe quelle mission de maîtriser ces gens. Et au Katanga et dans le reste du Congo. Muzunga tumigage na mwenye bulongo, t'as changé. Banduka watesu baoua indéfiniment. Je sais comment t'as changé l'esprit. Pour mieux le faire, ils utilisent de les infiltrer. Et Munongo a joué ce rôle très bien. Vous connaissez comment Lumumba est mort. C'est Munongo qui l'attendait à l'aéroport, où tout était collé. Dans la lettre. Lumumba est mort maintenant. Mission accomplie. Cette fausse indépendance qui n'a jamais existé, qui n'était qu'une sécession instrumentalisée par les Occidentaux, et ce sont même les Occidentaux qui sont venus tuer ça. C'est eux qui ont créé cette fausse indépendance qui en réalité est une sécession fabriquée à partir de Bruxelles, et eux-mêmes sont venus éteindre ça rapidement quand ils ont atteint leur objectif, la mort physique de Lumumba. Et le pouvoir est dans les mains de Mobutu, déjà c'est fini. Mobutu c'est leur homme, le traître. Ainsi les traîtres du Katanga, qui étaient dans le coup, ne devaient pas être tués. On devait les récompenser à aller travailler à Léopoldville. Est-ce que Godefroy Munongo Kifakio était tué? Attends. Il est allé travailler avec Mobutu. Ça ne vous dit pas ça. Les Anglais vous disent, does it ring any bell? Est-ce que ça ne sonne pas une cloche dans votre tête? Attends, il tous les Katangais dangereux qui étaient une barrière contre la mission des Belges de l'indépendance du Katanga étaient éliminés un à un. On va comprendre. Munongo est allé à Kinshasa. Il n'était pas dangereux parce qu'il était dans le coup. Les massacres de la Pentecôte, ces gens-là qu'on a tués, c'était des vrais indépendantistes. Eux croyaient que cette histoire, nous devons prendre l'indépendance. C'est une vraie. Alors les Belges ont vu que ces messieurs ne comprennent pas que le film a déjà pris fin. Il faut qu'on va éliminer. Les Kimba Evariste, blablabla, banabawa. Bajazon Sendwe, banani, ouah. Tchombe, c'était le président. Il n'était pas sous boule. Il planifiait même des voyages maintenant pour aller chercher des renforts à l'extérieur, coopération en tant que président de Katanga. Mais Munongo savait déjà ce qui allait arriver. On a piégé Tchombe, on l'a empoisonné. Il est parti dans un voyage là-bas. Avec leur mafia là-bas, on a kidnappé son avion, atterrissage Algérie, Espagne. Il avait déjà du poison dans le corps. Il est allé mourir et enterré à Bruxelles. Point barre. Madame Zimicha gentiment. Après lui avoir donné d'abord un job de calmer les ardeurs. Wendo Kinshasa, Moufani, gouvernement, Gamanianini, tout ça. Tu vois comment le blanc a joué avec nos parents. Quand il a fini sa mission, l'indépendance a été tuée. C'est fini. Les Congolais ne seront plus indépendants. Le Katanga a joué un grand rôle pour tuer l'indépendance du Congo. Maintenant, nous devons récupérer tout. Tout ça. Tchombe négociait déjà amplement avec Dagama Jort, un chef là de l'ONU, secrétaire général. Lui aussi croyait aider Tchombe.
Il était contre la philosophie là-bas des anglo-saxons, tout ça. Mougo est indépendant. Tu vois. Il y a des gens qui croient que tu n'as pas d'indépendance. Bengili Barjouak ni théâtre, tout est katapakati. Quand Tchombe avait rendez-vous en Dola avec ce blanc-là de l'ONU pour parler, ce sont les mercenaires belges qui ont tiré sur l'avion de Daga Majord. L'ONU, c'est l'ONU qui a tué Daga Majord. Parce qu'il avait réussi à se parler avec Tchombe. Il devait y avoir d'autres plans et le destin du Katanga allait changer. Mais comme les Belges n'aimaient pas, ils ont fini leur mission, le Mumba mort, c'est fini. Retournons les choses comme dans le passé. Il fallait effacer tout. Et la chasse à l'homme a commencé. Tous les Katangais qui étaient indépendantistes, peut-être sans le savoir ni le vouloir, ont été chassés comme des animaux, tués un à un. Il y a eu des empoisonnements, des emprisonnements. Mobutu a tué beaucoup de gens dans des fosses communes, avec l'aide des traîtres katangais, qui sont devenus les ministres de l'Intérieur. Si nous contrôlons, il y a eu la période de Mutumbula encore. Prendre les gens, mettre dans les sacs, les jeeps venaient à la maison, on a eu les bamba. Bakarunda mingi sana barikufa. Du Tchomber quoi président. Balubakat ba mingi na bo barikufa. Fini. Indépendance et l'échappade. Godefroy Munongo est mort quand? C'est en 1991-92, en conférence nationale souveraine. Comment est-ce qu'il est mort empoisonné? Parce qu'il voulait dire la vérité. Je ne sais pas si vous le savez. Il voulait crever l'abcès, ouvrir la boîte de Pandore. Après avoir travaillé avec Mobutu, ce papa-là connaissait la vraie histoire du Katanga. L'histoire et l'histoire politique. Ce papa-là a reçu beaucoup de cadeaux, beaucoup de compensations, beaucoup de titres, beaucoup de faveurs, parce qu'il a travaillé contre le Congo et contre le Katanga. Le Munongo qui fait qui, moi je le dis en face de l'écran. Il a renforcé son pouvoir, comme il est Munongo, Mbakalamouchi. Ils ont voulu maintenant créer une dynastie de Munongo dans un Katanga en rendant service au pouvoir central de Mobutu, en collaborant avec les forces extérieures, notamment la Belgique. Parce qu'ils ont travaillé avec les gens Scram, les Bob Denard qui sont venus, tous les mercenaires qui sont venus au Katanga. Godefroy Munongo était le patron des mercenaires. C'est lui qui collaborait avec la mission des mercenaires. Donc, il est resté puissant. Dans des histoires d'enlèvement, achèvement, il était mieux placé. Ainsi, il a travaillé avec Mobutu. Ils ont balayé le Katanga. Godefroy Munongo, Kifia, Kiyo, ils ont balayé le Katanga. Ils n'ont jamais balayé le Kasaï. Cherchez les livres d'histoire. Depuis quand Godefroy Munongo est allé au Kasaï pour balayer les Kasaïens? Ça n'a jamais existé. Ils ont balayé le Katanga. Et la plupart des gens qu'ils ont tués sont les Balubakat. Ils ont tué les Baluba. Pour la plupart du Katanga. C'est dans la falsification de l'histoire qu'ils vous trompent qu'ils ont tué les Kasaïens. Bongo, Barouan et Balubakat. Arifiakia. Tout ça, l'homme de confiance de Mobutu, il a commencé à se construire sa fortune. Masta Mobutu. La conférence est venue sous pression de la communauté internationale, les forces politiques, la société civile du Zaïre. Il fallait dire la vérité. Opposant Mousseme, l'histoire des biens mal acquis. C'était la période où on voulait traiter le dossier des assassinats politiques et les biens mal acquis. Godefroy Munongo, Chombeka, alias Kifakio, était sur la liste. Il devait passer pour s'expliquer. C'est pendant cette période là-bas que Mobutu l'a appelé Abadolite. Il est allé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est revenu en conférence, il était assis là-bas, on voulait traiter les dossiers, il est tombé avec la morve, pofo, la mousse, c'est comme ça qu'il est mort en public.
Ananguka pas, on n'avait pas appelé à l'hôpital, il était déjà parti. C'était un empoisonnement direct. Lui, il était déterminé à dire la vérité. Peut-être si ce papa-là était resté vivant, il allait nous dire beaucoup d'histoires cachées sur le Katanga. Et Mobutu avait peur. Parce que le Katanga a connu une grande période de massacre, sérieusement. Ils ont utilisé le Katanga comme un tremplin pour faire beaucoup d'exécutions. On arrêtait beaucoup de gens à beaucoup de points du Congo. Car les Belges avaient mis leur QG à Elisabethville. On t'arrête, je ne sais pas comment, même la nuit, on t'amène au Katanga, en avion, Kanashuka. Les Belges viennent te recevoir au Katanga et ils te tuent. Parmi les victimes, Lumumba. Il fallait que les Belges soient Msambi chez Bushiko. Donc le Katanga a été utilisé pour de sales jobs, sans que les Katangais eux-mêmes ne puissent le savoir. Ils croyaient que les Belges étaient en train de les aider, mais de les utiliser pour paralyser tout le Congo. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans un même bateau, nous tous. Ainsi, les Munongo ont eu le privilège de travailler avec les Belges qui les ont présentés à Mobutu et ils sont devenus une famille puissante au Katanga et petit à petit, ils ont commencé à s'accaparer des terres qui ne leur appartiennent même pas. Ils n'ont jamais de terres historiques au Katanga. On pouvait les tolérer si la communauté de Basumba pouvait rester à Bunkeya, 15 km, comme un petit quartier de Basumba, c'est normal. Vous étiez venus chez nous par histoire seulement, vous restez là-bas. Vous allez vous disperser et finir dans la masse. Mais eux ont voulu créer une chefferie en volant même les terres d'autrui. Et beaucoup de gens savaient ça, mais ils avaient peur de se prononcer parce qu'ils travaillaient avec Mobutu. Il suffisait de bousculer Munongo, Mobutu a rendu ma faveur, Batakoua. C'est pour cela que beaucoup de plaintes ont commencé. L'une des plaintes, le 28 août 2023. C'est une question de quoi, si vous suivez, usurpation du pouvoir et accaparement des terres au Lualaba. Maintenant, ça c'était où c'est? À Tenke. Non, à Fungurume, oui. Ça c'était à Fungurume, mais ça c'est à Lubudi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La majorité des responsables dans des entreprises qui sont dans la chefferie, là-bas à Lubudi, viennent de Bunker. Malgré les millions d'argent que reçoivent cette chefferie pour le développement des communautés, moins de 20% des réalisations à impact visible, routes, centres de santé, accès à l'eau potable, écoles, encadrement de la jeunesse, les intrants agricoles sont distribués seulement aux gens ayant l'origine de Bunker. Bon, ce sont les occupants, vous devez comprendre. Rien, ils ne donnent rien à Bembe, Mukabe, Mutobo, Mwendamukose, Nguba, sans citer les villages et autres localités qui sont multiples. Cette chefferie continue à créer des agglomérations partout à travers le territoire de Lubudi pour rançonner l'argent et tracasser les pauvres citoyens. Par exemple, à Kisanfu, à Tenke, Kakanda, on m'avait parlé de Kakanda, à Mpala, à Kawama. Ils se sont même battus pour Mpala. Ils voulaient étendre leurs frontières et dépasser Mpala pour avaler je ne sais quoi là-bas. Alors il y a eu un problème avec la province du Lualaba. Donc, plusieurs barrières sont imposées par les chefferies de Baeke aux paisibles populations et ils font payer 5 000 francs avant de passer. Ce sont les occupants. Un occupant n'a aucun respect pour les autochtones. C'est comme les Rwandais dans l'Est. Ils viennent vous occuper. Ils vont vous violer, vous tabasser, vous faire payer pour traverser des ponts. Ce n'est pas chez eux. C'est vous les Katangais qui continuez à vous masturber politiquement et intellectuellement. Puisque dans leur langage, je me souviens dernièrement quand il y avait des discussions, qu'est-ce qu'ils disaient au Basanga d'Intondo, parmi lesquels la princesse Chantal et autres? Vous êtes nos esclaves. Les Baïks ont toujours considéré les autres Basanga comme des esclaves. Je ne sais pas si vous le savez.
Comment Minalanda Mouyeke moi toi que parle? Les Bayeke occupants ont toujours considéré les Bassanga comme leurs esclaves. C'est un fait historique. Nous sommes venus vous occuper, vous fouetter, vous tuer, aller vous vendre, prendre votre cuivre et prendre vos histoires là-bas. Moukou Toumaeto. Nous t'étais la venue des Belges. Tu passes à Wishana na Mouya. Comprenez pourquoi ceux qui sont restés ont toujours tendance à refaire leur empire de domination. C'est dans le sang. Ils mettent même des barrières, foulant aux pieds l'idéologie et votre vision, la vision du chef de l'État, dont Félix Tshisekedi, selon ceux qui ont écrit le peuple d'abord. Voilà pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, vous disons qu'un homme prudent voit le mal de loin et se cache-t-on. Et mieux vaut prévenir que guérir, et surtout pour éviter ici, comme le conflit qui oppose les Yaka et les Teke, tout près de Kinshasa là-bas, dans l'ouest, à l'ouest de Kinshasa, pour que ça n'arrive pas ici chez nous, nous vous demandons, Monsieur le Président, que vous puissiez instruire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières 2. Vous plaindre, c'est mieux, c'est bien. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ils ont donné des recommandations. Les gens de Lubudi. 1. Proclamer toutes les agglomérations en communes urbano-rurales. C'est-à-dire toutes les agglomérations des faux villages que les Baeke, donc les Basumba ont réussi à créer. À Tenke, Kakanda, qui s'en fout, Mpala, il faut que ça change. Que ça ne soit plus des agglomérations. Car des agglomérations sont des grands villages. Donc ce sont des grandes forêts non développées. Comme je vous ai dit, le tactique, c'est de maintenir cette agglomération là-bas en agglomération non développée. Parce que quand on les développe, ça va devenir quoi? Des communes urbano-rurales. Et quand ça devient commune urbano-rurale, ça ne sera plus sous la gestion de la chefferie. Ça va passer sous la gestion de la province, l'Oualaba. Comprenez pourquoi? Eux, les villageois, savent. C'est ce que je vous avais dit. Mounongo ne peut jamais, il n'est pas imbécile. Godefroy Mounongo n'est pas idiot pour développer vos villages, pour que le contrôle puisse lui échapper. Non. Il faut bouffer tout l'argent et laisser ces villages là-bas enclavés. Ne jamais arranger les routes, ne jamais mettre l'eau potable, ne jamais mettre l'électricité, ne jamais réfectionner vos maisons. Hein? Les centres de santé, les villages à Chefferie, hein? Quand ça se développe, ça va attirer beaucoup de gens venant d'ailleurs qui viendront s'installer là-bas et la population va augmenter. Ça va changer de statut d'agglomération en commune urbano-rurale. Et de ce fait, selon la loi du Congo, ça va échapper au contrôle de la chefferie. Ça sera sous la gestion du gouvernorat. Et qui a écrit cette loi? Moi, je vais changer mon article dans ma loi. Ainsi, les gens de Lubudi ont dit, prenez Tenke, Kakanda, qui s'en fout, Mpala, qui sont des grandes agglomérations retardées sans développement. Aidez-nous, Monsieur le Président, à les tourner en communes urbano-rurales, parce que la population augmente, mais il n'y a pas de développement, l'argent est bouffé, pour que toutes ces communes se sentent en République démocratique du Congo et que le fonds public qu'on envoie ne profite pas à ces entités là-bas. Si vous voulez que ça commence à profiter, arrachez la gestion aux Baeke, Bakuyakuya, les exploitants, donnez ça à la province et vous verrez la magie. Deuxième point, Monsieur le Président, il faut doter la personnalité juridique à la commune de Lubudi. Proclamé depuis 2013, l'unique EDT dans la chefferie de Moulumbu. Commune de Lubudi a été proclamée comme commune depuis 2013.
quand Kabila était encore au pouvoir. Mais ça n'a jamais réussi à jouir de son statut de commune. On appelle ça commune de Lubudi. Mais sur terrain, on ne gère pas ça comme une commune. On gère ça comme une grande agglomération, une forêt, pori. On appelle ça commune par accident, mais à peine que vous lâchez. Il y a des sociétés minières. Katumbi et Kabila ont donné des faveurs à des Mounongo. Comme d'habitude, les Mounongo sont les contrôleurs, les fouetteurs de Katangé. La preuve en est que Katangé. Ceux qui se plaignent, ce ne sont pas les Kassaïens, ni les gens des Bandundu du Kivu, ce sont les Katangé. Pourquoi vous devez prendre une seule famille de Katangé à qui vous donnez tout pour contrôler les autres Katangé? Comprenez. Jobé Katanga de l'intérieur. Le jour où vous allez ôter la main, leur main sur la manne katangaise, ils vont commencer à prêcher Tukate Katanga. Joba Katanga. Quand on a Kuria, mambo te bien. Mupima to banyanganya gestion mukabre ba Katanga bengine. Utashikia batoto wanaanza kutoka. Tutakata Katanga. Est-ce que moi je m'en profite? Ba Katanga va profiter que Katanga depuis le commencement. Les Katangais sont malheureux depuis l'indépendance de Katanga. Pourquoi le Belge est venu jouer le mauvais jeu en tuant l'indépendance du Congo, en utilisant des Katangais Bakuyakuya? Donnant. Vous nous aidez à hypnotiser le Congo en mettant le Katanga comme une base de déstabilisation de Léopoldville, de Kinshasa. En retour, nous allons vous donner le pouvoir. Effectivement, les Belges ont recommandé les Kaniranera chez Mobutu, la famille Munongo. Et Mobutu a été leur partenaire pendant beaucoup d'années. Ils pouvaient recevoir tout ce dont ils avaient besoin. Ma titre yote. Baba Baruka ministre wa Aibi, Kukinshasa bekonenda, Belgique bekonenda, ni bantu wa Belge na bantu wa Mobutu. Vous comprenez? C'est de là qu'ils tirent leur puissance. Ils travaillent avec des forces extérieures pour contrôler le Katanga de l'intérieur. Comprenez pourquoi Odile Mounongo n'a même pas peur d'écrire une lettre au roi Philippe des Belges, lui disant: nous voulons que vous puissiez nous retourner la tête de notre aïeul Moussiri. Et pourtant, Moussiri n'a jamais été leur aïeul. Moussiri n'a jamais eu de relations avec eux. Ce sont des menteurs. Ils ne sont apparentés à Moussiri par quoi que ce soit, rien. Mais c'est une histoire qu'ils ont fabriquée pour se donner du poids, qui sont les descendants de Moussiri. Or, Moussiri n'avait pas de descendants. Et ils ont signé beaucoup de documents. Les Mounongo, pas tous les Basumba. Les Basumba, beaucoup sont victimes de la mafia d'une seule famille, les Mounongo, qui signent des documents que c'est eux, les monarques du Katanga. Il s'appelle la monarchie katangaise. Katanga, il est Katanga tout quoi, c'est un royaume. Donc la famille qui gère ce royaume-là, c'est la famille Mounongo. Je vous ai fait lire des documents signés par Odile Mounongo qui vit aux États-Unis. J'ai martelé plusieurs fois. Si je suis menteur, moi, Sayambo, l'aigle de Kolosi, Minako Beba na Eshima Yote, Dada Odile Mounongo, Toka ou Biché. Parce que nous ne devons pas prêcher le mensonge au Katangé. Quand on montre des vérités, votre mafia, on vous connaît votre tactique. Vous allez commencer à prendre mon nom pour le prêcher dans les milieux des Katangais ignorants. Oula Egleni Mubaya, Oula Egleni Kasai. Oula Muntota Shimisi pourtant Tokela Kasai. Moi je vous avais dit, Michel Nanakiakusema, Da Odile Mounongo Toka ou Biche. Viens nous prouver. Nakuita Dada par respect. Toka ou prouver que tu n'as jamais fait une interview. Vous n'écrivez jamais que vous êtes la monarchie katangaise. Moi, famille Mounongo, moi, je suis monarque à Katanga. Moi, indiqué dans mon document, mon atuma ta kuba belge. Moutoke moubiche. Akona moutasha toka kubiche. Donc, nous vous le disons, Katangé, pour que vous puissiez savoir, vous êtes dans quoi? Comme disent les Ivoiriens, vous êtes dans quoi? Mouyomuko mbintokani.
Donc, la commune de Lubudi, proclamée depuis 2013, quand Kabila était au pouvoir, n'a jamais bénéficié de son vrai statut de commune. On la gère toujours comme une agglomération. Numéro 3, il demande au président Félix Tshisekedi de confirmer le statut de la commune de Fungurume en une ville. Normalement, Fungurume, mon cher, il n'est pas une ville. Ou bien une cité. Parce qu'une petite ville, en bon français, on appelle ça cité. C'est pourquoi les Belges, quand ils ont construit Kakanda, Kakanda n'a jamais été village. La cité de Kakanda, c'est petit. Mais ça tout, comment est-ce qu'on appelle? Le standard d'une petite ville. Tout petit. Il y a l'eau potable dans des maisons. Il y a une école, la cantine, dispensaire, hôpital, les routes asphaltées, l'électricité. Vous avez tout, mais c'est tout petit. Tu peux faire le tour de Kakanda, on a Kazunguluka côté, ni Kaville, comme ka citadelle. C'est pourquoi en bon français, pour ne pas exagérer, ce n'est pas une ville. On appelle ça une cité. Il y a un standard moderne yote. Muna kuna chai asubuhi, muna courant, muna maya kunawa, muna biote masomo ko pale, kanise ko pale, cercle mteso kwenda pale, muna ngarama filme manini banakafani ka ville kama kakaloko tu. En bon français, on appelle ça une cité. Une ville, ça peut être New York, ça peut être Paris, ça peut être Kinshasa. C'est que les Anglais appellent town. Ka town ni kadogo. Si ça prend beaucoup de dimensions, ça devient city. New York City. New York n'a jamais été town. Parce que c'est une grande cité, une grande ville. Quand on appelle quelque chose town en anglais, c'est ce qu'on appelle en français ka cité. Ni ka ville comme moi, ka kizungu me kakadogo. Une petite ville, c'est une cité. En anglais, une petite ville, c'est a town. Quand ça grandit en français, ça devient une ville, comme Lubumbashi. Chez les Anglais, quand ça prend trop d'ampleur, ça devient city, que les Américains appellent city. C'est comme ça. Donc, Fungurume, avec toutes ses richesses, ne mérite pas de rester comme une commune, ni ville il est. Pourquoi on ne fait pas évoluer le statut de beaucoup d'entités? Parce qu'ils se sont déjà convenus avec Kabila, Moïse quand il était gouverneur, de les maintenir dans le statut de grandes agglomérations. Aussi longtemps que ça restera des agglomérations, donc de grands ensembles villagesques, hein, donc retardés sur le plan de développement. On va les exploiter convenablement en prélevant l'argent des décomptes, de quoi? De redevances minières. Quand nous vous disons la mafia katangaise, hein? Et les gens croient, glachissez maintenant, minatoka, j'ai toujours le même langage. C'est-à-dire, mina maîtriser matière bien. Naijua bien. Kama minaanza kulanda mimi pasanza shishita mina jua hii matière bien. Munanyacha Kabila Katumbi ba munongo munenipangia pale. Beko ba mingi. Aki mishirivumisha. Taba kupula ma question moya. Niko mu gouvernement mitabamba ba mingi mi. Kufatana na kita wana saji mina bachuki. Ni ba mwizi bana chombesha Katanga. Katange kama alikuwa na ba dirigeant ba bien. Kama batoto Katange bantu bote wana bashangaka. Bakatange alipasa beko na pita na mametoka mwa bien ma dekapo. Bakatange bana mbongo. Bakatange. Kosakana tena bakatange. Tupasa kwa bantu mu Dubai. Ora bantu Dubai ta bana kwa États-Unis. Abana mbalabala. Ça sent le pétrole. Donc on a franga, on a la motel moi bien. Donc on a profité Maria Dubai. Yakwabo. Émirats Arabes. Angara Katange banamweka na kwa njo zoba. Ngara wale bantu kete Katange unaimbia. Abana taba origine ya Katanga. Katumbi il n'a rien de Katange. À part le fait que samba mzaria mkatanga, hatuwezi kumuimbia. Tutamwichika hatuna na roho mbaya.
Barakuzarao Katanga, tunakuchiko Katange, kala pale kura Bukari, fanya ma business yako, mpana kututawala. Ile tuko d'accord, pana kututawala. Le munongo na mwe atatu na mitolere ba sumba bari bakiaka, atuna rombaya. Mais mutaka ba chef de quoi? Amuna na territoire mukatanga, amuna ba famille royale, muna créer ma chefferie ya mafia mwe benyewe, amuna taba descendant musiri, muna kuria franga redevance minière mabulonga na taba nkambo yenu, shini mafia. Ça c'est du vol. Katumbi ni mwizi mwingine. Katumbi tôt ou tard, mimi nasema bien le type faut mbamba. Ma franga la chakuiba, il faut que rapatrier. Na ma bêtise on a fait ma société bina m'compliquer, je ripe ba travailleur. Ah, le bwana. Mungu aturubi. Il continue écrivant que Fungurume soit une ville. Moi, je ne fais que lire. La redevance minière étant un fonds public, doit être gérée par une personnalité publique issue des élections libres, transparentes et inclusives de la volonté de tout le peuple et non d'une famille biologique attachée d'un caractère coutumier. Un bon raisonnement. Moi, si je me posais la question, par quelle magie certains chefs coutumiers n'ont pas ça la redevance minière? C'est non quoi? À chaque fois que vous ville, ils n'ont pas franc. Donc, nous revenons au Moyen-Âge, à l'époque de la pierre polie ou bien de la pierre taillée. C'est ce qui a détruit l'Europe. Le Moyen-Âge a pesé beaucoup sur l'Europe. L'Europe ne savait plus avancer parce qu'il y avait un mauvais système politique, le système des rois et des reines. Un homme comme Louis XIV n'avait pas honte de dire « l'État c'est moi ». Il y a des chefs coutumiers au Katanga, Louis XIV était tellement orgueilleux qu'il ne se lavait même plus l'eau. Il se lavait le parfum. Louis XIV se lavait le parfum. Il en a maille à parfum. Tout ça. Il est arrivé même à ce que dans une église, c'était l'église catholique, hein? Je ne sais pas, en France. Le prêtre qui était devant, qui était en train de dire la messe, ne regardait pas le peuple dans l'église comme ça, non. Le peuple disait la messe à Louis XIV. C'est-à-dire quoi? Je suis le prêtre, je suis devant ici. Je suis devant. Je dois vous regarder, vous. Normalement, si vous êtes derrière, je dois me tourner pour vous prêcher, vous qui êtes derrière. Mais en France, ce n'était pas comme ça. Vous êtes assis sur les bancs derrière moi. Moi, je suis le prêtre, prédicateur. Je vous tourne aussi le dos. Mais l'église est construite de façon qu'il y a des balcons à l'intérieur de l'église. Et un balcon, il y a un endroit spécial là devant le prêtre. C'est là où se trouve le roi Louis XIV. Lui, il est assis là. Altar, au lieu de pindula, nyanza ko miubiri mweye, mais basa ko pindula, nous na mubiri Louis XIV. Je prêche au roi et par sa grâce, la prédication atteint d'abord le cœur du roi et le roi vous l'envoie. Hein? C'était comme ça dans beaucoup de pays d'Europe qui étaient des royaumes. Ils ont fait souffrir leur peuple, comme le peuple katangais, et beaucoup de Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui. On mène des dirigeants congolais, et puis, ce qui est un peu curieux, même de leurs chefs coutumiers. Tout le monde a un chef coutumier, au Congo, au Katanga, un homme de la présidence, ministre, nous devons comprendre. Chef coutumier, et on a sema kisanga, batoto ben a sema kisanga, pale me, beko na kufa njala. Chef coutumier, on a vraiment un enfant mukipango ye moi. Chef coutumier ba wapi.
Batoto bobo te basabanda kufunda kwa Afrique du Sud. Les enfants des chefs coutumiers Katangé, Interland. Ben tu fais ma discours parler nous les G15 bangi fi G15 ya mwezi katumi ena kwa G15 ni kwa beaucoup. Mupimbele mambo na G15 ile. Tutambia batoto munatoka mbalabala kumipika fimbo sana na les G15 ile. C'est un parti politique, un ensemble de partis politiques tribalisés avec les finances de Moïse Katumbi qui a donné seulement à Élise Kalassa. Avec le sponsorship de qui? Bamunongo. Munakuwa munakuria muna tena na boka bagatange. Donc, redevance minière, c'est l'histoire de certaines familles, soi-disant chefs coutumiers. Donc, on demande que cette redevance ne soit plus donnée à des individus, mais à des entités, institutions publiques, pour qu'on puisse gérer et développer les terres. D'où il sera inclusif de créer un secteur qui prendra les groupements de Nguba, passant par Mwenda Mukose, Kalonga, Bembe, Mutobo et Mukabe Kasari. Donc, il faut créer un grand secteur. Pourquoi des petites particules là? Hein, des particules, des petites parties de terre que comme coin. Effacez-nous ces histoires là-bas. Il faut créer un secteur. Rassembler toutes ces petites histoires là-bas, ces petites bêtises, en un seul secteur. On a un secteur de Lubudi. Lubudi doit être un secteur normalement. Tout ma chefferie, bongo, tout comme ma pori, le développement, avant de yamba ma vie, ma balabala, ma nini, tout ça. Et c'est ce que voulaient faire beaucoup de Katangé, Basanga, originaires de la terre de Benamitumba Lubudi. Mais un homme a trahi. Un certain Patrick Mukebo Pélican. Ils ont rassemblé plus de 20 000 signatures qui voulaient amener à Kinshasa quand Joseph Kabila était président, si je me trompe. C'était au temps de Joseph Kabila. Ouais. Il fallait amener ça à Kinshasa. Donc le combat, ce n'est pas l'aigle de Colosie qui a commencé ça. Moi, j'ai commencé mon histoire. Quand j'ai vu que la politique du Katanga ne marche pas, il y a un ça ne va pas. J'ai commencé le volet historique. Ça m'a aidé à comprendre qui est Katanga et qui ne l'est pas. Pourquoi le Katanga a du mal à décoller. J'ai compris que le Katanga était kidnappé par les soi-disant Katangais qui, en vérité, ne sont pas des Katangais. Tels que les Moïse Katumbi, les Munongo. Beko Bamingi. Naba Rwandais, Beko Bamingi, des gens que les Belges avaient amenés pour travailler au Katanga. Rwandais Bamingi, Bashaka Basumbwa. Vous savez ça? Beaucoup de Rwandais qui travaillent à la Jekamina, Burundais, Bamingi, ils sont devenus des Basumbwa. Pourquoi? Ce sont les gens de l'Est. Ils ont une même culture. Voilà Bimankanjo, Luka Luka, Botebale. Ils ont eu la mafia de kidnapper les richesses du Katanga, Kabila Ribachia, Katumbi, Anikala Pale. Katumbi n'est pas innocent. Toutes ces histoires, on a commencé à les mettre en place par Joseph Kabila, avec la bénédiction de Moïse Katumbi, qui fut gouverneur. Quand je parlais aux enfants de Kakanda, ils m'ont dit quoi? Aigle, les Munongo ont eu trop de facilité dans l'accaparement des secteurs miniers grâce à Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui leur a donné beaucoup d'histoires. Moïse Katumbi a donné trop de pouvoir économique à la famille Munongo. Et en retour, la famille Munongo l'a adopté comme Mouyeke. Moïse Katumbi n'a jamais été Mouyeke, ni de près ni de loin. Ni bongo, ni fois comme Bamba, comme Pika, prison, les types. Pays ingiri kama sa Mbamba Kazamani, usurpation d'identité. La mafia. Moïse Moula Bangara na tuma chapeau, bien na temba, bien na fungula na Mumbanga, bien na bisha. Hein? Pour parachever son excellence, monsieur le président, chef de l'État, les communes de la concession Tenke Fungurume Mining
en particulier et du territoire de Lubudi en général, mettent en garde les Pétains de Bunkeya, les maréchal Pétain. Un maréchal Pétain, c'était un traître qui collaborait avec les Allemands, manipulé par leur frère, Serge Kalonda Kikontwe. Voilà, il y a un manipulateur qui s'appelle Serge Kalonda Kikontwe, la famille Kikontwe, qui est chargé de liaison communautaire dans le but d'intimider les autres et mettre toujours les gens de Bunkeya aux différents postes dans l'entreprise TFM, Tenke Fungurume Mining, dans leur correspondance du 15 février 2024, référencée, ils ont donné beaucoup de lettres là-bas. C'est-à-dire quoi? Il y a un homme, Serge Kalonda Kikontwe, il est chargé de la liaison communautaire, dont la communauté, les autres communautés et la chefferie de Bunkeya. Au milieu, il y a quoi? L'entreprise de TFM, Tenke Fungurume Mining. Ce Serge Kikontwe joue le mauvais jeu. Il ne favorise pas les gens des autres communautés. Non, il favorise seulement les gens de la communauté de Bunkeya. Les Basumba de la famille Munongo surtout et leurs protégés. Même pour trouver du boulot, à Tenke Fungurume, si vous n'êtes pas passé par Serge Kalonda Kikontwe, avec la bénédiction de Munongo, vous n'allez pas trouver du boulot. Moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand je faisais le dossier de Boss Mining de Kakanda, parmi les garçons de Kakanda, sous l'anonymat qui m'avait donné les documents, qu'est-ce qu'il me disait? Même l'engagement. Tu peux être originaire de Kakanda, tu demandes de l'emploi à la société Boss Mining. Pour vous prendre, c'est un grand problème. Pourquoi? Un bus viendra de Bayeke, de Bunkeya. Ou bien les représentants de Bunkeya viendront avec leur liste. Boss Mining, la société minière Boss Mining de Kakanda, une délégation de Bunkeya envoyée par Kaniranera viendra avec sa liste. C'est la liste de Sa Majesté, l'empereur de Basumba au Katanga, les occupants. C'est pourquoi les Basumba de Bunkeya ne s'inquiètent même pas. Moi, je fais ma demande d'emploi. Oh, moi, j'ai sous-signé. Eh, ni, bobe na cheka. Bon, t'as tout liste, pas les blancs de la société, Boss Mining Barangara. Oh, ça, c'est la part du grand chef Godefroid Munongo Kaniranera. Ouais, connaissez Madame Ibeb. Alors, vous allez voir que les Bayekais, entre guillemets, sont tellement nombreux dans les entreprises, beaucoup d'histoires. Comprenez pourquoi ils ont réussi à faire un grand réseau de blocage des autres Katangais et de domination des autres Bassanga qui ne sont pas Bayekais. Et la plupart des Bayekais, moi je vous dis, qui s'appellent Bayekais, ce ne sont pas des Bayekais. La plupart sont les Bassanga tout court. Un peu de Babembala dedans. C'est par mendicité seulement qu'ils se sont yékénisés. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils m'écrivent, ils disent « Aigle de Kolwezi », ces gens sont en train de nous coloniser. La famille Munongo est en train de vouloir yékéniser les Bassanga. Pourquoi? Ils ont réussi à kidnapper l'économie du Katanga dans beaucoup de communes d'agglomération là-bas. Vous allez mourir de faim, il faut chanter et danser pour eux. Il faut accepter leur idéologie. Comme les Bayekais n'existent pratiquement plus. Même la vérité, Bayekais, presque. Les Bayekais, ce n'est plus maintenant une tribu. C'est devenu comme une société secrète. N'importe qui peut devenir Mouyeke s'il sent qu'il y a un intérêt économique. Ainsi, moi, quand tu m'es devenu Mouyeke, comment? Même moi, si je veux, il suffit que j'entre en contact avec Godefroid Munongo, très bien. Si vous ne me connaissiez pas, beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas célèbres,
Ni Mubemba moi hivi na mwingine Mulubakati. La kutafuta Bukari, on veut l'utiliser contre les autres Balubakati. Il donne des jobs. Anabakaru bengine beko mwile jeu. Moi je connais. Unampaka naanza kulanda mi babangu ni Karunda, mamangu njo muyeke. Bongo, comme on m'fata bien, ni Karunda de père et de mère. Mais utilisé par la famille Munongo pour déstabiliser les autres Katangais. Ils ont créé un grand réseau d'infiltration et de gestion des Katangais. On a géré les Katangais mon domaine yote. Moi, on m'avait dit depuis le commencement, il n'y a aucun bureau au Lualaba qui n'est pas infecté de Baek. Beko fash yote. C'est la chefferie de Basumbwa qui fait ça. La chefferie de Basumbwa a l'argent. On paye l'argent des redevances minières. Il a réussi à faire un réseau de petits espions qui récoltent l'information des autres tribus du Katanga. Bakarunda, Kufoko, Bakase, Bakachoko, tout ça. Je comprends à quoi capable. Comprenez pourquoi ils ont voulu utiliser Isabelle Kibasa pour aller devenir gouverneur. En prévision de quoi? Il faut casser Fifi Masuka, qui est Kandembo du club de 5. Je comprends quoi capable. Baminga va comprendre les jeux capable. On a Karunda, mon groupe, il y a Karunda, il y a Katayana, il y a Chambula Minduku yake. Hein? On est clair qu'on a tout séparé. Isabelle Kibasa bébé. Isabelle Kibasa bébé. Moi, Isabelle Kibasa n'a rien à m'toum. Isabelle Kibasa est aux commandes de Bunker, Pikaku. Joanine, il faut effacer la puissance du club de 5. Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kamunungu. Il faut qu'on va effacer. Qu'on va nyanganya kolo ici. Oko Karunda, Kachokwe, par ignorance, on a supporté Isabelle Kibasa. Isabelle n'a pas fait la Aikalaka lwake muyeke. Arenda kulanda ke ni muyeke. Batamupa franga redevance minière. Batamuripa. La preuve en est que Banangara club de 5 qui soudé historiquement, naturellement, akona namna forcé bintu. Ils n'ont pas créé leur G15. Hein? Club de 15. Si les baye 15 on les créé. Na Moïse Katumbi ko mulendani, banampacha Elise Kalasa. Mwanamke anlanda kwa kumbele mwana Elise bongo ni Moïse Katumbi. Donc en train de tribaliser le Katanga à outrance. Ça va comme Milanda ça tout pendane bangifi. Ainsi, Serge Kikontoé, Kalonda joue un mauvais rôle, monsieur le président Wanakwambia. Alors, qu'est-ce qu'il déclare? L'entreprise TFM n'est pas un bien privé des Baeke, il faut regarder là-dedans. Non à l'hégémonie des Baeke qui sont les Basumba normalement. D'ailleurs, sont minoritaires dans le territoire de Lubudi. Ces gens-là ont fini. Ni mwe bakatange njo mungu natubisha shie mungu natuchambula. Soma ma document historique. Normalement, les Baèques, on devait les avaler. On n'allait plus commencer à parler des Baèques au Katanga. Jamais. Barpasa kuisha bana wana na ba basanga bana ba owa. Donc, Mubemba na beba moya. Nini banzala batoto ba mélange. Banaisha. Passez-moi 50 histoires à Bouénécha parler. Banapote ko kabila moya basha kuishaka. Ça se fait dans l'histoire. Comme kabila ngini exista ka basha kuishaka bon basha kuishaka. Si les Baïk existent aujourd'hui, c'est dans l'imagination. C'est la famille Munongo qui corrompt beaucoup de Basanga et les Babemba, même les Balubakat. C'est devenu une société secrète. Tu travailles, tu acceptes de travailler pour eux. Ils te font mouillek. La plupart des gens, moi je le dis, face à la caméra, ne sont pas des Baïk. La majorité sont des Basanga. Point. Les Babemba aussi. Nabalubakat de quoi? Peu la chaise et les jeux. Kutafuta l'art. Ba mingi, basana nishontaga, aigle, na mwana muntu ku video, ana muyeke, ni bongo. Umutu ni musanga. Uyu ni Mubemba, uyu, bongo. Mais parce que là, Baïke, tu as dit, les Baïke sont en train de payer beaucoup d'enfants de Basanga, beaucoup de Katangais, pour faire d'eux des Baïke. Parce qu'Abikala Keko, hein, ils sont en train de yékeniser le Katanga
en utilisant les Katangais idiots. Kabila yenu basanga mwenjo benye bulongo. Mais muyeke étranger kwa kupewe franga, wanzo komanisha bengine. Kutokujua. Maintenant, c'est bien. Vous êtes contre l'hégémonie de Bayeke. Il demande au président Tshisekedi de stopper la provocation qui débouchera à un soulèvement populaire de toutes les autres communautés du territoire de Lubudi contre les Bayeke, les Basumba. Moi, je vous avais dit, nous irons mettre un monument à Bunkeya, le mémorial de Bunkeya. Toute cette histoire est Musiri. Nous pouvons le faire. Quand on a cheza, on a lamuka katanga mzima. Tout qu'on a appuyé à ma livre ya histoire, kwako, na ba chef coutumier va témoigner. Communauté internationale, Babel, c'est un vérité bien. Encore une fois, on Musiri n'a jamais été propriétaire de terre là-bas. Au même titre que Léopold II, qui était plus puissant que Musiri, a kuna statue à Léopold II au Congo. A kuna avenue Léopold II, tu touches à bioté. Parce qu'on a une histoire conflictuelle avec les Belges, qui sont plus puissants que les Bayeke. On a accepté d'éradiquer les traces des Belges. Mais Amsir n'a pas les dieux. La mafia, elle vous trompe qu'il y a une basanga. Bongo. Avant, on a bunduku pas là. Ce sont les occupants au même titre que les Belges. Nous allons tout faire pour effacer les traces de Msiri, les noms des avenues, des bâtiments, tout. Dans ma statue, tout chapal. On va y mettre les statues des victimes, nos ancêtres, statue d'un homme, d'une femme avec d'un enfant, avec les chaînes. On va mettre le symbole du cuivre. Aussi est venu suivre le cuivre et les défenses d'éléphants et les esclaves. 3 choses. Cuivre, défense d'éléphants et des gens attachés comme ça, comme des esclaves. Ça sera le symbole du mémorial de Bunkeya. Souvenons-nous de nos ancêtres. Ils sont restés là, ils ont commencé à créer leur empire avec les Munongo au milieu dans un système de mafia. Donc, avec les écologies, je ne suis plus seul dans ce combat. Je suis content parce que les gens planifient déjà de faire un soulèvement populaire pour chasser les Bayeke, pour refuser leur manipulation. Ah, ça. Monsieur le Président, stop! Mets fin à la provocation qui débouchera à un soulèvement populaire de toutes les autres communautés du territoire de Lubudi contre le clan des Basumba Bayeke. Mettre en place une commission mixte urgente envoyée par le VPM pour soulager et trancher ce litige qui coûtera bientôt cher aux manipulateurs de Bunkeya. Le territoire de Lubudi n'appartient pas seulement au clan des Bayeke. Gloire au Père notre Créateur, unité, fidélité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, ainsi qu'à la patrie, la RDC. Fait à Tenke, Kakanda, Kisanfu, Lubudi, Fungurume, le 23 février 2024, ils ont signé ici. Donc les gens commencent à sortir. C'est pour vous dire que moi, je vous avais dit, le Katanga est kidnappé par les Bakuya. Qui ont signé? Les représentants de Tenke, Mouilou Wakalabo, Fridolin, Ilunga Mumba, Pierre-André, Kalasam Kandila, Jean-Philippe, Kabamba Mwanabute, Félicienne ni mwanamu kioyo. Irung Kawang, Dublin, pona karunda, mambo gongo pale. Pour qui s'en fout? Mubalo, bananjika Ksango. Mubalo Ksango, ni Kasongo, ni Kisango, ni nani? Ils ont écrit Ksango, bon, peut-être ils ont mal tapé. Mubalo, Jean de Dieu. Mukalae Kiluba, Justine. Mukembe Kalasa, Jean-Charles, Shabani Dunia, Chrysostome. Pour Kakanda, Mushitulombe, Wakikuyu Edi, Kalala Maeba, Dieu merci.
Il m'a dit, non, monsieur, on est bien. Kungwebana wa Mumba Vincent, Chifuchi Kamina Pauline, pour Fungurume Yakasanga, Mwinebantu Jean, Kasweshi wa Mumba Papi, Kaposa Mubalo Jean-Jacques, Mumba wa Mumba, Héritier, Kalenga Shimbilwa Banza Edouard et Kanteng à Kanteng Fifi. C'est eux qui ont signé cette plainte qu'ils ont déjà envoyée à la présidence, bien sûr. Moi, je ne fais que lire pour confirmer que ce que l'aigle de Colosie et la princesse Chantal disaient, nous avons été victimes de notre sens d'enquête. Les gens étaient dans le retard pour nous comprendre. Ils pensaient que tout a divisé Bakatanga, pas tout a rudisha Katanga, irudé mikona Bakatanga bakweri. Ba vrai Katanga a ba gérer Katanga. Na muzungu nzo régler mambo par. Mujua que c'est le Belge malin qu'il a été. Une terre riche n'a jamais été laissée aux mains des vrais autochtones. Ça a toujours été la politique des Belges. C'est le problème que nous avons au Congo. On parachute toujours des communautés étrangères qu'on amène au Congo, soi-disant, c'est ainsi que le Belge nous a amené des Rwandais, des Burundais, surtout les Tutsis, qui sont les contraires des Bantous. On nous amène une tribu étrangère, mais contraire des Bantous, qui sont les Tutsis, les Nilotiques, les Hamites. Bakouye, pour s'acclimater, prendre le terrain, mettre au monde, rester là, qui seront les collaborateurs de l'intérieur des colons. Ainsi, vous avez les Banyamulenge aujourd'hui, qui sont aussi une tribu imaginaire, qui n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Les Basumba aussi sont des Tanzaniens, avec toutes les preuves. Ils n'ont jamais été dans l'histoire du Congo comme Katangé, non. C'est eux-mêmes qui sont en train de forcer et de se faire Katangé. Moïse Katumbi a montré ce qu'il est. Il a rejoint le jeu de Basumba, en se faisant Musumba lui aussi. Sanction. Kabila est venu de la Tanzanie. Remarquez, pendant le règne de Kabila, ils ont pillé comme jamais. Le Congo a été pillé, la vitesse de croisière, ça dépasse ce que Mobutu a volé. Dans 32 ans de Mobutu, ce que Mobutu a volé dans 32 ans, c'est peu. 18 ans de Kabila, on a pillé. Mobutu n'avait pas fait entrer beaucoup de sociétés minières comme ça. Les Katumbi ont laissé des tracts. Ils ont paralysé les chemins de fer. Donc, toutes les affaires là-bas, les business de l'État du Congo ont été paralysés. C'était le business privé. Katumbi était dans tout. Transport, des camions, des bus, la vente de je ne sais quoi, les minéraux, tout. Katumbi était dans tout. Tout l'avance des équipements miniers là-bas, des équipements miniers, Katumbi était là. La location des tracts, la location de bulldozers, les engins lourds, Katumbi était dans tout. Sans argent, parce que Kabila l'a fait revenir de la Zambie, là il était dans la mafia avec Frédéric Chiluba, la mafia de quoi? L'émeraude. Kabila l'a fait revenir comme ça, il n'avait rien. Commencez les affaires là-bas. Vous tous, capital, 0. Kabila, 0. Katumbi, 0. Katumba Mwanke, 0. Le privilège, c'est quoi? Ils sont à la présidence. Ce sont les enfants de la présidence. Ils commencent leur business avec 0 dans la poche. Ils s'accaparent des mines. Ils vendent, ils mettent dans leur compte. Ils ont commencé à tout prendre. C'est leur capital qui est maintenant leur bénéfice, qui est tout. Et comme ils savaient que c'est le mal qu'ils sont en train de faire, l'argent est dans les paradis fiscaux, dont une grande partie était détectée au Panama, par les papiers de Panama, Panama Papers. Katumbi, si vous suivez les traces, île Maurice, Seychelles, Tampata, Afrique du Sud, ainsi, je finis ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie. C'est l'aigle de Colosie. Qu'on garde contact. Aimons-nous, détestons-nous, mais disons-nous quand même la vérité. Bye bye. L'aigle est de retour.